Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site Web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître exactement les étapes à suivre pour obtenir une apostille sur ce type de document, aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Si vous regardez cette vidéo pour accélérer l'obtention d'une apostille pour un certificat de fait du Texas, voici la marche à suivre. Quel est le coût, le délai de traitement et les étapes pour commander une apostille de société au Texas avec nous? Les documents de la section des sociétés du secrétaire d'État du Texas ne peuvent nous être envoyés par courrier ou déposés en personne. Pour obtenir une apostille, votre entreprise doit déjà avoir déposé ce document spécifique au préalable auprès de l'État du Texas. Un numéro de dossier unique vous est alors attribué par le secrétaire d'État après le traitement du document soumis. Si vous ne disposez pas de ce numéro SOS unique délivré par le secrétaire d'État du Texas, nous ne pourrons malheureusement pas vous aider. Pour obtenir une apostille au Texas, la division des sociétés du secrétaire d'État n'émet des certificats que pour les documents de sa base de données munis d'un numéro SOS. De plus, vous devez posséder le numéro de dossier unique qui a été attribué à votre entreprise par le secrétaire d'État du Texas. Pour passer une commande d'apostille en ligne avec nous, ce numéro ne comportera que des chiffres, sans aucune lettre. Voici deux exemples de certificats de fait. Vous pouvez commander 7 variantes différentes ou options supplémentaires. C'est le seul document, à notre connaissance, dans la division des sociétés avec lequel vous pouvez faire cela. Donc voici la version générique. Ainsi, à moins que vous ne précisiez le contraire sur notre formulaire de commande, vous verrez 7 ou 8 options différentes. C'est la version générique. C'est ainsi qu'il sera délivré. Il sera indiqué certificat de fait. Il est également certifié que le statut de l'entité au Texas est en vigueur. C'est aussi ce que les gens commandent pour un certificat d'existence ou un certificat de conformité. Ils en commandent un de ce type. Il est indiqué que le secrétaire d'État en poste à cette période lors de sa délivrance le signe. Le sceau y sera apposé directement dessus. Vous verrez que c'est délivré par le service des sociétés ici, puis la date d'enregistrement dans leur bureau sera indiquée. Et le numéro de dossier, c'est le numéro que vous nous donnez, c'est celui dont nous avons besoin. Ce numéro de dossier qu'ils vous fournissent, c'est ce dont nous avons besoin. Pour qu'ils puissent créer une copie certifiée, ils créent donc une nouvelle copie certifiée de ce document. Ensuite, ils y joignent l'apostille, puis nous vous le renvoyons par courrier. C'est le processus. Voilà. Voici une autre version, c'est une version additionnelle. Donc vous verrez la partie supérieure, certificat de fait. Il est en outre certifié que le statut du Sénat au Texas est en vigueur. C'est la même chose, mais il y a un ajout supplémentaire que vous pouvez obtenir si vous l'avez fait dans le passé. Ceci concerne un agent enregistré désigné, donc si vous avez déposé un document en tant qu'agent enregistré, alors vous devez nous en faire la demande. Sur notre formulaire de commande, vous verrez qu'il y a ces 7 options différentes juste ici. Donc, c'est cela. Lorsque vous arrivez sur la page de notre formulaire de commande, il vous demandera, via notre menu déroulant, il vous montrera toutes ces variantes. Vous pouvez obtenir un certificat de fait pour nom d'emprunt, conversion, changement de nom, absence d'enregistrement, bureau d'agent enregistré, un certificat de fusion et un certificat de gestion. Vous ne pouvez pas simplement les choisir selon la façon dont vous ou votre entreprise l'avez fait par le passé. Vous devez déjà avoir déposé ce type de certificat de fait. Donc, vous ne pouvez pas dire je veux un certificat de fait pour ceci. Non, sauf si vous avez déjà déposé exactement ce document et ce complément par le passé, c'est l'unique moyen. Si vous n'avez jamais fait ces démarches auparavant et que rien n'a été déposé, ne vous inquiétez pas, car vous allez simplement obtenir le certificat générique. Vous allez simplement recevoir le premier que je vous ai montré ici. C'est celui que vous allez recevoir. Si vous ne demandez que cela dans notre menu déroulant, en choisissant simplement certificat de fait et pas un autre, car nous aurons cela, vous verrez qu'il est indiqué certificat de fait-agent enregistré-gestion. Cela vous donnera des options que vous pourrez commander. Donc si vous ne le faites pas, si vous ne pensez pas l'avoir fait, si vous n'en êtes pas sûr, alors choisissez simplement le certificat générique. Choisissez simplement certificat de fait, comme ça vous saurez si vous l'avez. Parce que l'aspect sera différent comme ceci, cela apparaîtra différemment sur votre document. Et le numéro de dossier se trouve toujours ici. Si vous vous demandez où il est, regardez simplement votre document et il sera juste là. Il nous faut ce numéro pour commander auprès du secrétaire d'État. Sur notre formulaire, accessible via le bouton en bas de page, indiquez le numéro SOS, le nom de la société, puis joignez votre document et une étiquette de retour FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi vous renvoyer vos documents ou les expédier au destinataire de votre choix partout dans le monde. Ensuite, il y a l'étape numéro 2 qui concerne les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. L'étape 2 concerne l'expédition et comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons les documents que nous apostillons à vous ou à l'endroit de votre choix.
Ainsi, les documents de société ou ceux qui sont délivrés uniquement par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas ou la section des sociétés comme on l'appelle n'autorisent personne ni aucune entreprise à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous expédier ou nous envoyer de documents par courrier comme nous l'avons indiqué à l'étape 1 et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous pouvez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous. À l'étape 3 que nous aborderons, vous devrez télécharger des copies des documents que vous souhaitez apostiller et nous donner votre numéro de dossier SOS unique dont nous avons parlé à l'étape 1. Donc, tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est simplement de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons donc de loin la société la plus fiable, celle qui a le moins de risques de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition, FedEx. C'est celle que nous utilisons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons est expédié à notre bureau de Washington, D.C. lorsque nous effectuons des apostilles fédérales et des démarches auprès des ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu ou endommagé l'un de nos documents. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, si vous suivez nos instructions ici, il vous suffit de cliquer ici et cela vous guidera. Et il y a une autre longue vidéo à cet endroit et cela vous guidera étape par étape avec des captures d'écran et une vidéo. Vous pouvez donc simplement lire la page de capture d'écran, toutes les captures d'écran sur cette page ou regarder la vidéo dans laquelle nous parcourons tout le processus comme je le fais maintenant. Et ensuite, ici, c'est pour UPS. Mais le plus fiable, c'est FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en 2 jours depuis Austin, Texas, qui se trouve au centre du Texas, jusqu'à l'autre bout du pays, sur la côte atlantique, à Washington, D.C., et cela ne nous coûte que 10 et 95 cents. Quand nous vérifions, UPS est toujours au moins 4 fois plus cher, plus de 40 $ pour la même chose. Et même le service postal américain, le bureau de poste coûte plus de 23 $, c'est le double. Donc FedEx, si vous utilisez FedEx OneRate, et c'est là l'astuce, la plupart des gens ne connaissent non pas cela. Sans FedEx OneRate, ils demandent un devis, ce qui entraîne la facturation. Allez ici pour apprendre à vérifier FedEx OneRate. Et vous pouvez faire cela partout dans le monde. Donc, vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée pour FedEx ou UPS. Si vous allez en ligne, n'importe où dans le monde, vous pouvez ensuite l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou, excusez-moi pour le lapsus. Vous pouvez simplement nous l'envoyer par email ou le télécharger, le mettre sur notre site et il nous sera alors envoyé par email. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin UPS ou chez FedEx. Il suffit de suivre ces instructions ici sur ces liens et cela vous guidera étape par étape. L'autre chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Ce que je veux dire par là, comme nous l'indiquons ici, c'est que nous ne vous renverrons pas vos documents par courrier. Si vous faites cela, surtout en aucun cas, nous n'expédierons à l'international. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone ou ceux d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe l'adresse que vous indiquez, mais c'est l'endroit d'où cela sera envoyé, pour vous ou vers vous, ou que vous souhaitiez que nous l'envoyions. Peu importe le pays, l'entité, l'entreprise ou l'individu, c'est vous qui choisissez la destination. Mais sur l'étiquette d'expédition, indiquez le lieu d'expédition du colis. Situé à Austin, nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et qui la payez. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé, au cas où ils la perdent, c'est courant pour les gens qui viennent des États-Unis. Vous savez, vous mettez un timbre sur une enveloppe et inscrivez votre adresse dans le coin supérieur gauche. Vous mettez votre adresse parce que vous l'envoyez, par exemple, disons que vous envoyez une carte à votre grand-mère ou à votre grand-père. Si la poste le perd ou si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas, si c'est une mauvaise adresse, si vous avez mis la mauvaise adresse, ils vont renvoyer cette enveloppe à l'expéditeur. C'est pour cette raison que vous mettez cette adresse. C'est très rare, mais vous ne pouvez pas utiliser la nôtre car le passage en douane génère des frais supplémentaires. Nous serions facturés des centaines de dollars pour chaque envoi si les gens ne perdent pas la douane. Beaucoup le font déjà, mais c'est interdit par la politique légale de notre entreprise. C'est impossible. Peu importe l'adresse indiquée, que ce soit au Texas ou à Austin, cela ne change rien. Écoutez, vous pouvez le faire, mais il faut absolument passer par Internet. Si vous allez dans un bureau FedEx ou un magasin UPS, ils vont simplement vous dire que c'est impossible car on ne peut pas saisir la même adresse 2 fois. Nous le faisons. Beaucoup le font chaque jour. Il suffit d'aller en ligne. C'est impossible en magasin. Il suffit donc de cliquer sur l'un d'eux ici. Et si vous expédiez à l'international, vous aurez aussi besoin d'une facture de douane ou une facture. C'est une facture commerciale pour la douane.
Cliquez ici pour FedEx et là pour UPS. Nous avons un modèle personnalisé déjà pré-rempli pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir quelques champs comme votre nom, vos informations, puis le signer, et ce sera pour la douane. Vous n'avez pas à passer par le fiasco de FedEx ou UPS. Nous avons en fait engagé un consultant avec le responsable du bureau FedEx et le responsable UPS pour qu'ils nous aident. La plupart de leurs éléments sont inutiles, ce qui est déroutant. On a donc tout enlevé et pré-rempli le document. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir vos informations, comme votre nom, votre numéro de téléphone, puis le signer. Ensuite, vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer, puis nous l'envoyer par email. Et dans certains pays, ce n'est pas vraiment important. Par exemple, au Mexique, ce n'est pas vraiment important. Mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Mais au Mexique, par exemple, si vous envoyez seulement des documents, pas de vrais colis, mais si vous envoyez des documents, vous n'avez pas besoin de facture douanière. Mais encore une fois, si vous voulez être plus prudent, sauvegardez. Les gens les font, on les glisse simplement avec le reste. Donc, voilà, c'est assez simple pour les documents d'entreprise. En fait, vous n'avez pas besoin de créer d'étiquette d'expédition car vous ne pouvez rien nous envoyer par la poste. Tout se fera donc électroniquement via notre formulaire de commande en ligne. Nous verrons cela à l'étape 3. On en parlera à ce moment-là. Bonjour, voici l'étape 3. Je vais expliquer ce que les délais de traitement sont actuellement au 30 novembre 2025, les suivants. Cela ne concerne que cette vidéo. Donc, si vous la regardez en 2026, 2027 ou plus tard, fiez-vous à ce qui est indiqué sur cette page, pas à ce qui est dit dans cette vidéo. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement de l'État du Texas. Donc, vous allez nous envoyer notre formulaire de commande. D'accord. Et pour ce faire, vous devrez envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous ne pouvez passer commande que par email ou en ligne. Encore une fois, vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents de société. Qu'est-ce qui est considéré comme des documents de l'unité des sociétés du Texas. Vous ne pouvez pas faire cela et ici, si vous cliquez, cela vous le montrera juste ici. On ne peut commander qu'en ligne. Il n'est pas nécessaire de faire notarier tout cela ici. Et puis, il y a d'autres choses. Il y en a encore plus. Mais ça représente environ 90% des besoins des gens, 95% des besoins pour les sociétés. C'est bon. Donc, si nous recevons votre commande en ligne avant 17 heures du lundi au vendredi, heure normale du centre, à l'exception des jours fériés majeurs et d'État, ou quand le secrétaire d'État est ouvert. Ils sont fermés beaucoup de jours qui ne sont pas des jours fériés fédéraux ou d'État, juste pour que vous le sachiez. Par exemple, ils étaient fermés pour le 4 juillet, le lundi qui a suivi le 4 juillet. Le 4 juillet tombait un vendredi. Lundi n'était pas férié. Ils étaient fermés. Cette semaine, le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving, ils étaient fermés. Ils ont été fermés pendant 3 jours cette semaine. 2 de ces jours ne sont pas des jours fériés fédéraux ou d'État. Donc, ne vous fiez pas au gouvernement. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annoncera s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons à nouveau vos documents à 5 heures, heure normale du centre ou après, actuellement, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables. Et ceci va changer dans quelques heures. Donc, cette date précise et cette année-là vont changer. Tout cela ici. Cela changera chaque mois. Donc, si vous venez consulter cette page chaque mois, elle indiquera le 25 décembre ou le 26 janvier, puis nous la mettrons à jour selon le délai actuel. Donc, à l'avenir, cela pourrait leur prendre 2 ou 3 jours ouvrables, peut-être 3 ou 4 jours ouvrables. En ce moment, cela leur prend entre 1 et 2 jours ouvrables. De notre point de vue, c'est 1 à 2 jours ouvrables. D'accord. Et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc, scénario numéro 1, si nous recevons vos documents. Avant ou à 5 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer. En fait, ce soir-là, nous allons les déposer électroniquement dans la nuit. Donc, dès le lendemain matin, mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la recevront le même jour. Ils vont l'émettre ce jour-là. Donc, dans votre esprit, vous avez passé commande chez nous un lundi, mais pour le secrétaire d'État, comme c'était après les heures d'ouverture, il ferme maintenant à 5 heures. Ils viennent tout juste de changer les horaires de 4 à 5 heures après presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous avez envoyé votre commande par email chez nous le lundi. Nous allons déposer le dossier aussitôt que possible parce qu'ils étaient fermés le mardi matin. Donc, le même jour, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant, ils vont passer la commande ou dans 2 jours ouvrables, ils vont l'émettre. Donc, dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc, si vous déposez votre dossier chez nous un lundi, dans le meilleur ou le pire des cas, si vous nous l'envoyez avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. Passons maintenant à l'examen du deuxième exemple concret.
Si nous recevons l'ensemble de vos documents après l'heure limite de 17 heures le lundi, nous les déposerons au cours de la journée ouvrable suivante. Ensuite, ils procéderont à leur émission dans un délai d'1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le meilleur ou le pire des cas dans cette situation, ils vont le faire soit mardi, soit jeudi. Ils pourraient le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, si vous commandez le lundi, dans le pire des cas, nous vous le renverrons par courrier le jeudi. Et cela peut être aussi rapide que mardi. Tout dépend du secrétaire d'État, de leur retard accumulé. Mais en général, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est généralement le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 17 heures, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer par courrier dès le lendemain. C'est le cas 90 à 95% du temps. Et nous avons une très bonne relation avec les filles qui travaillent là-bas. Ce sont toutes des femmes, tout leur personnel. Elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très vite. Donc ça aide. On leur offre des cookies et des cupcakes. On prend soin d'elles. Mais oui, c'est généralement comme ça. Mais encore une fois, ça peut être le cas. Le plus long a été d'1 jour. Même s'ils indiquent 2 jours ouvrables sur leur site ou par téléphone, nous n'avons jamais connu cela. Donc, si nous recevons votre envoi, vous l'aurez probablement toujours le mardi ou le mercredi. C'est pour savoir quand renvoyer les documents. Les tarifs pour les entreprises diffèrent de leurs services d'authentification. Il y a deux services différents au secrétariat d'État. Il y a ce qu'on appelle Texas Corporations et puis il y a l'unité d'authentification du Texas. L'unité d'authentification du Texas est beaucoup moins chère. Les frais de dépôt sont environ 3,5 fois moins chers. Nos honoraires sont les mêmes car nous payons les frais de dépôt pour les deux. Le prix est donc de 145 dollars par document côté entreprise, frais de dépôt inclus. Donc, vous ne payez aucun frais de dépôt. Vous ne nous envoyez pas d'argent supplémentaire. Vous ne remplissez pas la demande d'entreprise auprès du secrétariat d'État du Texas. Vous ne faites rien de tout cela. Il vous suffit simplement de remplir notre formulaire de commande qui se trouve juste ici. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton pour voir une vidéo expliquant les documents à télécharger et les informations dont nous avons besoin pour votre demande officielle au secrétariat d'État. Et puis ici, cela vous indique simplement que si vous avez besoin d'un document, c'est un calcul facile, vous n'avez pas à le faire de tête. Pour une apostille, comptez 145. Pour deux, c'est 293, 445, etc. Voici un petit tableau, jusqu'à 10 si vous avez besoin de 10 apostilles. Sachez aussi que si vous avez besoin de plusieurs apostilles sur le même document pour différents pays, c'est possible. Puisque le service corporate fera la copie certifiée selon l'étape 1, vous pouvez en avoir plusieurs. Imaginons que vous ayez des statuts constitutifs et que vous en ayez besoin pour 3 pays différents. Dites-nous simplement pour quel pays c'est et indiquez la quantité de 3 sur le bon de commande. Le total sera de 435 pour les 3 afin d'obtenir vos 3 apostilles distinctes sur ce même document. C'est logique. Prenez-en à volonté, ils feront la copie certifiée. Vous ne leur donnez pas les documents. À l'unité des authentifications, un acte de naissance requis par 3 pays ne peut pas servir pour les 3 à la fois. Vous devrez obtenir 3 originaux ou avoir 3 copies certifiées délivrées par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles. Parce que tous les documents de cette division sont déjà enregistrés chez eux. Ils vont simplement faire de nouvelles copies certifiées pour autant que vous en voulez. Donc, assurez-vous simplement que vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Donc, si vous vouliez 10 apostilles sur un document, vous pourriez le faire. Peu importe, car ils l'ont déjà dans leur dossier. Et c'est tout. Merci beaucoup.